Vous savez que dans la classification de choses, même dans les prophétiques, il y a différents types de prophètes. Il y a ce qu'on appelle les prophètes silencieux. Je les ai appelés les prophètes silencieux. C'est quoi un prophète silencieux? Un prophète silencieux ne dit pas qu'il est prophète. Un prophète silencieux ne dit pas que je suis en train de prophétiser. Il faut que tu sois prophétique pour que tu puisses comprendre que c'est un prophète silencieux. Il est en train de prophétiser avec précision. L'un des prophètes silencieux dans la Bible, c'est Abraham. Abraham était ce que moi j'appelle un prophète silencieux. Un prophète silencieux, c'est un prophète qui a été loin seulement par Dieu. Et il exerce sa fonction de prophète sans pour autant crier devant les gens qu'il est prophète. Quand il prophétise, il ne sait pas qu'il prophétise. Isaac était un prophète silencieux. Un autre prophète silencieux qui est dans la Bible, c'est le prophète Jacob. Écoutez, la Bible est en train de dire, j'ai déjà écrit ça dans mon livre. La Bible est en train de dire que le jour que Jacob s'était retrouvé à El Bethel, il avait vu les cieux qui étaient déchirés. Mais bizarrement, il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Jacob s'est réveillé. Vu qu'il était prophète, il a compris que les choses que j'ai eu à voir sont les choses de l'esprit. L'endroit où je suis est une terre sainte. Qui avait dit à Jacob que la terre était sainte? Parce que c'est sur cette terre-là qu'on avait construit les temples de Jérusalem par Salomon. C'est là que Salomon avait construit les temples de Jérusalem. Mais déjà, Jacob, avant, il a eu à découvrir, il est monté en esprit, là, il a dit, cet endroit n'est pas n'importe quel endroit. Je viens de voir en esprit, il y a quelque chose qui vient de se passer. Il dit, cet endroit est la porte des cieux. Et vous imaginez, la première fois que l'onction, on a parlé de l'onction dans la Bible, c'était avec Jacob. La première fois que l'onction a fait surface sur cette terre, c'était avec Jacob. La première personne à introduire la notion de l'onction dans la Bible, c'était Jacob. La Bible dit ceci, il avait pris la pierre et il avait mis de l'huile sur la pierre. C'est-à-dire il avait pris la pierre. Il lui avait appris qu'il fallait qu'il puisse oindre cet endroit. Un prophète silencieux. Prophète silencieux. Un prophète silencieux est un prophète qui vit dans le futur. Il voit les choses du futur, il les fait dans les présents sans que personne ne les sache. Est-ce qu'il y a des prophètes silencieux dans ces lives? Est-ce qu'il y a des prophètes silencieux dans ces lives? D'ailleurs, un prophète silencieux ne sait pas qu'il est prophète silencieux. Jacob, jusqu'à sa mort, il ne savait pas qu'il était prophète. Abraham, jusqu'à sa mort, il ne savait pas. Pour vous prouver qu'Abraham était un prophète silencieux, vous vous imaginez, la Bible est en train de dire qu'il y avait Lazare, puis il y avait les riches. La Bible dit que Lazare était mort, les riches aussi étaient morts. Mais quand les riches est mort, il est parti dans les séjours de mort. Il était en train de souffrir, il brûlait. La Bible dit qu'il avait regardé de l'autre côté, dans les séjours de paix, il a vu Lazare. Mais bizarrement, Lazare n'était pas dans les bras de Jésus. Quand il a regardé au ciel, Lazare n'était pas dans les bras de Jésus. La Bible dit ceci, Lazare était dans les bras d'Abraham. Qui est Abraham pour qu'il puisse commencer à recevoir les gens au ciel? Qui est Abraham pour commencer à recevoir les gens au ciel? Au lieu que Lazare puisse mourir, qu'il puisse aller rencontrer Jésus au ciel, il va rencontrer Abraham. D'ailleurs, quand les riches demandent à Abraham, il dit Abraham, demande à Lazare de mettre de l'eau sur moi. Il dit envoie Lazare qu'il puisse aller prêcher mes frères. Vous entendez ce qu'Abraham dit? Il dit ceci, il dit non, ils ont Moïse sur terre et les prophètes, qu'ils puissent les écouter. Abraham pour donner ce genre de révélation. Qui est Abraham? Abraham, il est qui pour donner ce genre de révélation? Donc Abraham n'était pas que le patriarche. Abraham n'était pas que l'ami de Dieu. Abraham était plus qu'un prophète, c'était un prophète silencieux. Les prophètes silencieux sont des prophètes qui sont dangereux. Parce que les prophètes silencieux sont des prophètes qui introduisent une nouvelle révélation dans une génération. C'est ça le prophète silencieux. Un prophète silencieux n'est pas compris par les gens. Si tu es un prophète qu'on comprend facilement par les gens, tu n'es pas encore un prophète silencieux. Oh là là. Écoute, un prophète silencieux anticipe les mouvements de la révélation de l'esprit. C'est pour cela que Jacob était un prophète silencieux. C'est pour cela qu'il avait oint la pierre à El Bethel. Il lui avait appris que pour oindre quelque chose, il faut appliquer l'huile dessus. La Bible dit qu'il avait pris l'huile et puis il avait mis sur la pierre. Il a dit vraiment ceci est la porte de Dieu. C'est ici que Dieu descend, c'est ici que Dieu monte. Il lui avait appris que c'était sa l'onction. Quand nous avançons dans la Bible, on voit dans Exode 30. Dieu était venu pour donner la formule à Moïse. Il dit Moïse, dorénavant, si vous avez besoin de oindre quelqu'un, vous devez prendre la cinnamome, vous devez prendre l'huile d'olive, vous mélangez, puis vous allez mettre ça, c'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Si vous avez besoin de oindre quelqu'un, c'est comme ça. Mais Jacob,
n'avait pas besoin qu'on lui apprenne ça. Parce qu'un prophète silencieux est un prophète autodidacte. Un prophète silencieux ne passe jamais par une école. Prophète